Une entreprise peut être rentable et pourtant manquer de liquidité au mauvais moment. Et en PME, c'est souvent là que se joue la différence entre une gestion maîtrisée et une gestion subie. Dans cette capsule, je vais vous montrer ce qu'est réellement le cash flow. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas confondre le cash flow avec le profit et comment l'utiliser pour garder une vraie visibilité sur vos décisions à court terme. Parce qu'en gestion, vendre ne suffit pas. Il faut aussi encaisser au bon moment. Pour bien comprendre le cash flow, il faut revenir à quelque chose de très concret. Alors, imaginez votre compte bancaire comme une baignoire. Les paiements clients, le financement et les subventions reçues remplissent la baignoire. Les salaires, les paiements fournisseurs, le loyer, les taxes, les remboursements vident votre baignoire. La question centrale devient alors simple. Est-ce que les entrées suffisent à couvrir les sorties au bon moment? C'est ça la logique de la trésorerie. Mais attention, il faut faire une distinction essentielle ici. Quand on parle de cash flow, on parle souvent de deux réalités différentes. L'état des flux de trésorerie, qui explique ce qui s'est passé, et les prévisions de trésorerie qui permettent d'anticiper ce qui s'en vient. Et vous comprenez donc que dans le contexte de gestion, les prévisions sont souvent les plus utiles parce qu'elles ne servent pas à décrire le passé. Elles servent à préparer l'avenir. J'en ai déjà parlé un tout petit peu dans ma précédente capsule, mais l'une des erreurs les plus fréquentes en PME, c'est malheureusement de confondre la rentabilité et la liquidité. Une entreprise peut être rentable sur papier et sous pression dans sa trésorerie. Pourquoi? Parce que le profit n'implique pas nécessairement que l'argent est déjà disponible. Vous pouvez facturer 50 000 $ aujourd'hui. Comptablement, c'est du revenu, bravo. Mais si le client vous paye dans 60 jours, dans 90 jours, dans 120 jours, cette somme n'est pas encore en banque pour payer vos employés, par exemple, votre loyer ou vos fournisseurs. À l'inverse, certaines sorties de fonds ont un impact immédiat sur votre compte bancaire, mais pourtant, elles ne modifient pas la rentabilité de la même façon. La comptabilité mesure la performance. La trésorerie mesure la disponibilité réelle de votre argent. Et à court terme, c'est cette disponibilité qui compte. Cash is key. Un bon tableau de trésorerie ne se contente pas de constater. Il sert à prévoir. Dans la pratique, un horizon de 13 semaines, c'est souvent ce qui est pertinent et recommandé. Il est suffisamment court pour rester fiable et suffisamment long pour voir venir les tensions de liquidité. On y retrouve 3 éléments simples. 1. Le solde de départ. 2. Les encaissements prévus. 3. Les décaissements prévus. L'intérêt de cet outil n'est pas seulement de produire un chiffre, c'est de vous donner du temps. Et le temps en gestion, c'est de l'option. Si vous voyez aujourd'hui qu'un manque de liquidité apparaîtra dans quelques semaines, vous pouvez encore agir, relancer des clients par exemple, décaler certaines sorties ou négocier du financement. Sans cette visibilité-là, sans cette prévision, cette marge de manœuvre disparaîtrait complètement et votre problème ne serait plus alors anticipé et même anticipable. Il serait subi. J'aime distinguer 2 dimensions dans une entreprise, la solidité et la vitalité. La solidité, c'est la structure. La vitalité, c'est la capacité à fonctionner au quotidien. Et le cash flow, lui, est au cœur de cette vitalité. Une entreprise qui maîtrise sa trésorerie ne fait pas que tenir. Elle peut décider, elle peut investir, elle peut saisir une opportunité, elle peut absorber un imprévu sans perdre son calme. Le cash n'est pas forcément une finalité, mais c'est un levier de pilotage. Maîtriser son cash flow, ce n'est pas seulement éviter les urgences, c'est créer des conditions d'une meilleure gestion pour vous aider à le mettre en place rapidement. J'ai préparé un modèle simple et structuré de prévision de trésorerie que vous pouvez utiliser dès maintenant. Vous trouverez le lien dans la description en dessous
ou alors allez simplement sur mon site web, c'est ma stratégie. Il y a plein d'outils gratuits pour la gestion de votre entreprise. Dans la prochaine capsule, on passera à la solidité financière de l'entreprise avec le fameux bilan. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre entreprise et on se voit la prochaine fois. Au revoir.